Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce jour de présentation de questions-réponses et avec le thème choisi, aujourd'hui la nourriture. Enfin, choisi, c'est beaucoup dire, celui qui s'est laissé poser. Voilà, donc je suis avec vous pour parler nourriture dans le cadre de ce programme qui se met en place, de cet accompagnement, de enseignements, vous les appellerez comme vous voudrez, de cette école pour laquelle la rentrée approche, puisqu'elle est prévue pour le 29 août. Donc c'est juste à la fin des vacances, alors ça veut dire que voilà, si vous pensez, si vous sentez, après, voilà, écoutez. Laissez le déroulé se passer, et puis vous allez sentir si c'est pour vous et si c'est pas pour vous, c'est OK, bien évidemment. Et pourquoi le thème de la nourriture? Eh bien, hier, alors nous avons parlé hier. De quoi avons-nous parlé hier? J'ai déjà oublié, c'est pas très grave. Je sais que le programme suivant, ça sera au sujet de la relation, qui va être question de l'abandon, qui va être question de la libération, qui va être question de plein de choses, puisque voilà, en fait, je regarde là devant moi et j'ai toutes les cartes qui ont servi à faire la guidance de la nouvelle lune et donc de la nouvelle lune du mois de juillet, en attendant la prochaine nouvelle lune qui sera celle qui nous accompagnera pour ce début de programme. Donc la carte de la voie du chemin, c'était la carte numéro, ça n'a pas d'importance pour le numéro, qui nous disait et qui nous dit encore et toujours, quitte le faire pour l'agir. C'est-à-dire, va un petit peu à l'intérieur de toi avant de poser des actions, pour que ces actions soient intégrées en présence et elles les fait. Alors, dans quel domaine allons-nous poser ces actions, aller chercher à l'intérieur de nous aujourd'hui ce qui va nous pousser, nous mettre en action, nous mettre en mouvement, mais vraiment pas dans je brasse de l'air et je fais n'importe quoi. Après cette introspection, qu'est-ce qui va nous emmener dans l'action? Et aujourd'hui, le thème, ça va être la nourriture, et demain, ce sera la relation, et après-demain, ça sera autre chose. Parce que quel que soit le thème, en fait, l'objectif, c'est de quitter le faire pour l'agir. Ah ben oui, hier, on a parlé de passage à l'action. C'est bien de ça dont il s'agit. On est commencé par le commencement, excusez-moi. Mais vous retournerez voir les précédentes vidéos, et tout sera parfait. Et puis quand on avait cette carte, on avait juste derrière, ben, aller chercher les peurs qui créent les blocages. Et donc va chercher les blocages dans tous les domaines de notre vie, dans notre globalité, puisque nous sommes un. Mais ça n'empêche que chacune des parties de nous qui s'agitent sur le devant de la scène a sa part de blocage, de peur. Ce matin, il était question de sécurité, de rassurance. Et puis de nourriture aussi. J'ai entendu ce témoignage dans ma réunion matinale au cours de laquelle chacun témoigne à son tour, et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire. Il y en avait une personne qui est là depuis peu de temps, qui a rejoint le groupe, et je lui ai donné la parole quand tout le monde avait parlé, et elle me dit, bien, j'écoute et je me nourris. Et vous me nourrissez. Et c'était bien de ça dont il s'agissait. Il s'agissait de se nourrir. Et il ne s'agissait pas de se nourrir physiquement, puisque ce matin, nous étions dans une réunion, dans un webinaire. Notre-Dame de la nourriture, c'est celle qui accompagne. Alors, c'est un autre oracle hein, que j'utilise. Alors, elles sont toujours là. Hein. Je fais référence à mon tableau qui est là juste devant moi, avec mes cartes. Et je viens de relire le message de Notre-Dame de la nourriture. C'est vraiment ça. De quoi avons-nous faim? De quoi avons-nous soif? Et quand nous nourrissons, mais qu'est-ce que nous faisons de cette nourriture? Alors, on pourrait effectivement repartir de la nourriture physique, celle dont nous croyons, dans cette matrice, dans cette réalité que nous avons besoin. Pourquoi nous en sommes arrivés à avoir besoin de cette nourriture pour vivre, de cette nourriture physique? Tout simplement, je pense, parce qu'il nous manquait quelque chose. Nous avions l'impression que nous n'étions pas complets. Alors c'est vrai que nous naissons grands comme ça, puis que nous allons grandir et que le corps a besoin d'énergie, a besoin de carburant dans la matière pour se nourrir, mais peut-être pas autant qu'on en prend. Et pourquoi il y a des fois des dérèglements? Tout simplement parce que l'assimilation n'est pas au top. Alors, je travaille avec la compagnie doTERRA, j'en suis partenaire. Je travaille depuis des années avec les compléments alimentaires. Alors, j'ai changé de marque au fur et à mesure, mais le discours, il est toujours le même. Équilibrer notre alimentation, donner tout le carburant dont nous avons besoin. Alors, quand je dis que le discours est toujours le même, c'est pas vrai. Au demeurant, le discours s'approfondit
au fur et à mesure des recherches. Quand je m'intéressais aux compléments alimentaires il y a 40 ans, ça n'était pas les mêmes discours que maintenant, on n'avait pas fait les mêmes recherches. Et j'adore. J'adore écouter les scientifiques, aller expliquer comment ça fonctionne, comment nos cellules, ceci, nos lipides, nos glucides, et après la micronutrition, etc., etc. Et la gestion du métabolisme. Donc, effectivement, comment est-ce que j'utilise cette nourriture? Comment mon corps va-t-il transformer ce que je vais lui donner, l'assimiler, l'intégrer, le faire sien pour pouvoir être au service de ce qui l'anime. Qu'est-ce qui l'anime? Eh bien, pour moi, ma définition, c'est je suis une étincelle divine, je suis une part divine qui est venue expérimenter, se manifester dans la matière. Réconcilier cette part divine avec cette matière-là, ce corps, et juste revivre cette union sacrée que nous vivons dans d'autres dimensions, certainement, pas sous cette forme aussi dense, beaucoup plus légère, revivre cette union sacrée, cet amour entre la source et sa création. Nous sommes notre propre création, la création de la source, et nous avons oublié, les voiles de l'oubli se sont posées en s'incarnant, que nous étions ce un, et nous vivons dans cette dualité pour juste expérimenter cet amour originel, cet amour entre l'esprit, la source et le corps matière. Entre les deux, il y a ce qu'on pourrait appeler l'âme, ce qu'on pourrait appeler la conscience, puisque au fur et à mesure qu'on va retrouver cette conscience, on va pouvoir mieux assimiler toutes nos nourritures, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient spirituelles. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire? Ben, peut-être pas tout à fait encore. Euh, dans quelle direction avais-je l'intention d'aller? Parce que voilà, si il y avait eu quelques personnes en face de moi, j'aurais eu des questions et des réponses, enfin voilà, j'aurais eu une interaction. Alors j'aurais dû me poser mes questions, j'aurais dû faire comme mon amie Camille, qui s'interviewe elle-même, et j'ai trouvé son histoire extraordinaire. Va peut-être falloir que je me mette à faire ça, me mettre une série de questions, et je vais jouer le jeu que c'est moi qui les pose, pour que vous ayez les questions et les réponses à la fois. Et si ça ne vient pas, ben c'est pas grave, je vais continuer. C'est juste que j'avais besoin que de cette introduction aujourd'hui pour vous dire que si vous êtes coincé avec la nourriture, quelle qu'elle soit, quand j'ai créé les universités de vie et l'école que j'ouvre au mois d'août, est la première école de cette université, puisque les universités, par définition, c'est des regroupements d'écoles. Voilà, quand on fait une école enfin une université, je sais pas quoi, scientifique, il y a l'école de médecine, l'école de physique, l'école de machin, l'école de trucs. Et quand cette idée m'est venue, c'est au moment du festival en ligne des éveilleurs, quand une amie avait créé l'école des femmes lumières, une autre avait créé l'école de l'intuition, un autre avait créé l'école des héros, et puis une autre a envisagé de créer l'école des arts divinatoires. Et aujourd'hui, ben, toutes ces écoles, elles ont disparu plus ou moins, je pense. Peut-être pas l'école de l'intuition, je ne sais pas où on est, Isabelle. Mais obligatoirement, comme je suis une rassembleuse, il m'était venu l'idée de créer cette université, ces universités de vie. Nous sommes unis vers des cités de véritable intégration de l'être. Et au sein de ces cités, puisqu'on repart, c'est un éternel recommencement. La vie, c'est un éternel aller-retour. Il y avait une métaphore ce matin d'un créatif. Et puis je lui disais ce que tu fais pour ta création en informatique et en je sais pas quoi, voilà, vous voyez bien tous ces trucs qu'on fait sur Internet. Puis je lui disais, c'est exactement une métaphore que tu peux appliquer à ta propre création, à la création de qui tu es, à la création de ta réalité. Donc c'est un éternel recommencement. Et je repars avec ces universités de véritable intégration de l'être. Et qu'est-ce que l'enseignante que j'ai été pendant 28 années peut faire d'autre que créer à son tour cette école? Évidemment, j'avais oublié qu'il fallait que je commence par le commencement, pour pouvoir rassembler une université ou des universités, il fallait aussi que j'ai mon école. Donc cette école que j'ai appelée l'école de la vie, je pourrais l'appeler l'école de Maria, l'école de la voie du chemin, puisque la voie du chemin, ce sont ces messages qui vont servir de support aux enseignements d'une année entière, avec les guidances de la nouvelle lune, une fois toutes les 4 semaines, donc à peu près, puisque il y a
une nouvelle lune à peu près toutes les 4 semaines. Donc, ce seront les outils, quelques-uns des outils, parce que vous en découvrirez d'autres au départ, au fur et à mesure. Donc, vous aurez dans cette école, effectivement, ben, tous les messages, tout ce que je vous dis, tout ce qui me sert là, la relation Notre-Dame de la nourriture, nanana, plus l'oracle du chemin, de la voie du chemin, celui-là deviendra votre outil. Il attend vos inscriptions pour pouvoir partir à l'édition, à l'imprimerie. Et donc, vous le recevrez, bien, dit qu'ils sont imprimés. Ça ne va pas nous empêcher de commencer à assimiler ces nourritures, à les intégrer, à les faire nôtres, à les rendre digestes pour pouvoir les manifester et pour pouvoir aider le plus grand nombre. Donc, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, une guidance de la nouvelle lune, vous en recevrez le PDF une fois toutes les 4 semaines. Et puis, on se retrouvera régulièrement toutes les 2 semaines par petits groupes de 12 personnes. Pourquoi 12 personnes? Parce que c'est juste ce qui tient sur mon écran Zoom pour avoir une bonne visibilité. C'est aussi juste ce qui est correct pour pouvoir avoir du temps pour s'exprimer durant 1h30 que nous passerons ensemble toutes les 2 semaines. 1h30, un petit temps de connexion les unes avec les autres, un petit temps d'introspection, un petit temps de partage pour se connaître notre météo émotionnelle du jour, très bref. Et puis, on repartira sur le thème, peut-être de la fois d'avant, sur la guidance, selon l'énergie du groupe. Et chaque groupe de 12 sera différent puisque ce sera des directs, d'accord? Donc, suivant le groupe dans lequel vous serez, vous ne vivrez pas la même chose que dans l'autre, mais ce sont des groupes qui seront créés et qui seront autonomes et constitués pour une année entière, d'accord? Ensuite, eh bien, nous aurons donc, voilà, on peut supposer 10 minutes, un quart d'heure de présentation, 20 minutes. Il nous restera 1 heure à partager en 12 ou 13 avec moi pour pouvoir juste nous exprimer. Peut-être qu'il y en a une qui aura besoin d'un peu plus de temps, qui servira entre guillemets de cas d'école. Peut-être que c'est de son cas particulier, de ce qu'elle aura vécu, que nous irons un petit peu plus loin pour creuser. Mais en général, un groupe se forme toujours euh, intelligemment. La vie est généreuse. Et donc, l'histoire de l'une, en général, est en résonance avec celle des autres. Je suppose que vous avez déjà expérimenté les cercles de parole, même si là, nous ne serons pas en cercle, puisque nous serons sur nos écrans. Alors voilà, ça se passera donc pendant 2 premiers mois obligatoires, incompressibles, tout simplement parce qu'ils correspondent au coût de l'oracle. Donc, ce sera sous forme d'abonnement, mais aussi avec possibilité de payer l'année entière si vous le souhaitez. Et donc, ce qui sera plus intéressant pour vous, et ça sera un engagement vis-à-vis de vous, et aussi intéressant pour que je puisse faire publier l'oracle plus rapidement. Et puis, donc voilà, passé ces 2 mois, ben, vous serez, ou 3 mois, si vous êtes des rapides, vous aurez 6 séances gratuites. Passer ces séances offertes avec votre oracle, et bien vous, ensuite, ce sera sous forme d'abonnement et sans engagement. Alors évidemment, si vous avez pris un engagement pour l'année, il n'y aura pas de remboursement, mais c'est super chouette que vous ayez pris cet engagement et vous aurez fait quelques économies. Donc voilà pour le côté pratico-pratique. Le côté... alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Voilà, j'ai préparé depuis 2 jours le site et j'ai encore quelques petits soucis de coordination entre mes différentes pages, mais ça va être bientôt en ligne. Je pense que la vie va être généreuse avec moi et qu'il y a quelqu'un qui va venir à mon secours pour juste. Alors, si par hasard vous êtes un informaticien, enfin, voilà, quelqu'un qui manie assez bien les sites, j'ai juste un petit souci de coordination entre toutes mes pages pour que ça passe bien, de la page de présentation à la page du bon de commande. Donc voilà, j'en suis là. J'en étais là hier matin et puis j'ai tout laissé parce que ben voilà, je suis allée, comment dire, succomber aux nourritures terrestres puisque je suis allée cueillir des mûres. J'adore aller cueillir des mûres, j'adore aller récolter les cadeaux que la nature nous offre. Donc voilà, je suis allée cueillir des mûres et puis j'ai tout laissé parce qu'après une amie m'a appelé au secours et voilà, plein de choses se sont enchaînées. Mais la solution va se poser dès que ce sera le moment, c'est certain. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y aura sur les pages une- un,
un truc de question-réponse, une foire aux questions, comme on l'appelle, ou je sais plus comment on l'appelle, voilà, où j'ai mis tous les détails pratico-pratiques pour les règlements, etc. Et donc, l'important, c'est que effectivement, nous puissions tous ensemble, c'était aussi dans le message de Marie, tous ensemble digérer, intégrer, assimiler toutes ces nourritures qui nous arrivent de partout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore regarder les vidéos de un tel et de un tel et en voilà une autre et une nouvelle et tout. Les lectures, c'est la même chose. Mais est-ce que se gaver de nourriture, est-ce que se gaver de vidéos, est-ce que se gaver de tout ça est suffisant? Est-ce qu'il n'est pas urgent, quand nous sommes en résonance avec un texte, en résonance avec un mot, d'aller faire ce travail d'introspection? Alors que ce soit dans le sens où, ouais, j'adore, ok, j'agrée, mais dans ma vie de tous les jours, est-ce que je mets ça en application? Voilà. Qu'est-ce qui me dérange là, chez la copine? Hier, il était question de respect, pas de nourriture. Est-ce que je vais jeter le miroir qui me renvoie ce non-respect de moi-même? Mais si je le jette, c'est comme la reine, la belle-mère de Blanche-Neige. Le miroir d'à côté nous dira la même chose. Il sera même plus grossissant. Notre relation à la nourriture évoque qui nous sommes. Et si nous n'y allons pas voir, eh bien, il n'y aura rien qui sera efficace dans cette matière. On est vraiment venu réconcilier l'esprit avec le corps, je vous le disais, l'esprit, la source, avec la matière, pour danser cette danse d'amour, de liberté, de paix intérieure. Et c'est là, les deux pieds ancrés dans la matière, que nous allons réaliser cela, puisque c'est ce que nous avons choisi. Nous avons choisi de venir nous incarner maintenant. Et tous ensemble, on sera tellement plus puissants que chacun dans notre coin. Il est question dans l'image, dans le texte de Marie, de la puissance de ce qui se passe, par exemple, dans un stade de foot. Alors, vous êtes peut-être comme moi, les supporters de foot, mais vous savez un peu la puissance, l'énergie d'une foule. Mais cette énergie, si elle n'est pas guidée par l'esprit, elle peut vite dégénérer, elle peut dégénérer en violence, elle peut dégénérer en n'importe quoi. Alors que si tous ensemble, nous allons faire ce travail d'introspection, nous assimilons ces nourritures, entre guillemets, spirituelles que nous recevons, nous les assimilons pour mieux émaner cet amour que nous sommes à l'origine, eh bien, ô combien puissantes seront nos énergies dès lors que nous serons rassemblés. Je vous invite à venir rejoindre l'école, l'école de véritable intégration de l'être, et vos inscriptions, ben, allez, je vous envoie le PDF si vous avez pressé, et c'est bien, parce qu'avec le PDF, de toute façon, vous aurez déjà toutes les informations. Je vous dis à très vite. Merci de votre présence, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos commentaires. Vous savez que c'est ce qu'il faut pour que ce soit diffusé sur les chaînes YouTube, sur les réseaux, etc., etc. Les algorithmes sont nos amis si nous savons les utiliser.